Finalement, pourquoi parle-t-on autant de mobilité en ce moment? Pourquoi remettons autant en question l'automobile, sur laquelle repose encore très majoritairement le système de mobilité actuel? Alors que l'automobile, quand même, ça permet de se déplacer rapidement, facilement et à un coût encore raisonnable, non? Oui, mais ce système tout automobile a un certain nombre de conséquences négatives auxquelles il devient urgent de remédier. Des conséquences environnementales, tout d'abord. Quand nous nous déplaçons en voiture, nous émettons des gaz à effet de serre et des particules fines, qui sont une source très importante de la pollution de l'air et participent au changement climatique. Mais ce n'est pas tout. Ce système de mobilité, il est également facteur d'inégalité sociale. En effet, une partie de la population est aujourd'hui exclue du système et n'a pas accès à une voiture pour des raisons financières, physiques ou en raison d'un déficit de compétences de mobilité. Cette exclusion concerne des jeunes sans permis de conduire, des personnes âgées qui ne peuvent plus conduire, des personnes aux revenus trop modestes pour avoir une voiture ou payer le carburant, etc. De plus, dans un contexte d'épuisement des énergies fossiles, le coût des carburants va commencer par augmenter. Ce sont donc de plus en plus de ménages qui rencontreront des difficultés financières pour se déplacer et devront faire un faux choix entre se déplacer moins et faire des économies sur d'autres budgets tels que le budget chauffage, loisirs ou alimentation pour continuer à se déplacer. Troisième type d'impact, les impacts sanitaires. D'une part, la pollution de l'air, à laquelle participent nos déplacements, provoque des milliers de décès prématurés par an. D'autre part, l'utilisation généralisée de la voiture et la faible pratique des modes actifs participent de l'augmentation de la sédentarité et favorisent l'obésité, notamment chez les jeunes. Enfin, parlons des enjeux du système tout automobile pour les territoires, notamment ruraux et périurbains. Des territoires qui sont structurés et construits autour de la voiture, dans lesquels la voiture est partout et laisse peu de place aux autres usagers de la ville, piétons et cyclistes notamment. Des territoires dont l'avenir pose question. Que vont-ils devenir quand les conditions de déplacement en voiture seront plus contraintes, lorsque les carburants fossiles seront plus chers, puis totalement épuisés? Va-t-on assister à un nouvel exode rural ou périurbain? L'ensemble de ces conséquences environnementales, sociales, sanitaires et territoriales que l'on observe aujourd'hui et qui vont s'aggraver dans les années à venir, explique la remise en question du système tout automobile et justifie la volonté de développer un autre système de mobilité.